Maseret Pesachim Daf Tetvav, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. La Gemara ici, il se rapporte sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, que Rabbi Meir a prouvé des paroles de Chachamim, et c'est là justement la question à savoir de quel Chachamim. Mais ce que Rabbi Meir a prouvé, c'est qu'il est permis de faire biou chametz. Quand on brûle le chametz, on peut brûler même une trouma pure avec une trouma impure. Il faut savoir sur qui Rabbi Meir s'est appuyé pour prouver que c'est permis. La Gemara avait proposé déjà une première explication qui est un peu étonnante. C'était de dire que Rabbi Meir se rapporte sur le début de la Mishnah, sur Rabbi Chanina Sgan Kohanim, qui avait raconté que les Kohanim ne se gênaient pas à brûler de la viande avec un degré très léger de Touma, en même temps que de la viande de Korban, tout ça, avec un degré très fort de Touma, malgré qu'on renforce la Touma. Et donc la Gemara dit peut-être que c'est de là qu'on pouvait prouver la halakha qu'il en est de même pour le Chametz à Pessah. La Gemara avait remis tout ça en question. La Gemara maintenant ici propose une nouvelle réponse. Donc Amar Resh Lakish Mishum Bar Kapara Matnitin Be'ava Tumat de Oraita ou Vlada Tumat de Oraita. Notre Mishnah de Rabbi Chanina Sgan Kohanim qui raconte que les Kohanim ne se gênaient pas, ne s'empêchaient pas à brûler de la Touma avec de la Touma légère dans la viande de Korban avec de la Touma forte de viande de Korban. Il s'agit que les deux Toumot sont Minatora. Et donc ici se pose la question, mais comment est-ce qu'on peut prouver de là qu'il en est de même pour le Chametz, alors que je suis en train de brûler une Trouma qui est complètement pure, avec une Trouma impure, je suis en train de la rendre impure. Et alors si je dois les brûler, de quel droit je peux la rendre impure? Et donc on n'a pas de preuve de Rabbi Chanina Sgan Kohanim, son histoire, c'est une histoire où de toute façon la viande avait déjà de la Touma. C'est là on pouvait la brûler en même temps qu'une autre viande, malgré qu'elle se touche. Mais chez nous, où la Trouma n'a pas du tout de Touma, de quel droit je peux la brûler en même temps que la Touma pendant Pessah, pour le biou chametz de Pessah? Donc on n'a pas de preuve de Rabbi Chanina, il faudrait trouver une autre preuve. Et justement, c'est là où la Gemara vient dire ici, Resh Lakish Sholon Bar Kapara, que Rabbi Meir ne l'a pas prouvé du tout de notre Mishnah, il ne l'a pas prouvé du tout de Rabbi Chanina, il a prouvé d'ailleurs complètement, d'une autre Mishnah complètement. Donc la Gemara dit comme ça, je reprends. Amar Resh Lakish Mishum Bar Kapara. Matniti, notre Mishnah de Rabbi Chanina, Be'ava Touma de Oraita, il s'agit que la Touma supérieure de la viande de Korban, elle était touchée par un Avatouma, la Touma elle-même. Donc c'est-à-dire que cette première viande-là avait touché la Touma elle-même, le reptile mort. Ou Vlada Touma de Oraita, la deuxième viande, avait touché un degré plus léger de Touma, mais toujours Minatora. Et donc on n'a pas de preuve d'ici pour la Touma pure, en même temps que la Touma impure à Pessah. Et donc, au même il dit vrai, mais de quelle parole on pourrait lui prouver qu'il est permis de rendre impure la Touma quand je viens la brûler pour Pessah? Mais il dit vrai Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ça se rapporte sur d'autres Chachamim qui sont Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua qui parlent ailleurs. Et Rabbi Yoshua, de quel Rabbi Yoshua il s'agit? Il est ma Rabbi Yoshua d'Etnan. Si c'est le Rabbi Yoshua suivant, de la Mishnah qui dit, une Mishnah dans Maseret Trumot, qui nous dit comme ça, Chavit shel Truma shenala l'aspect Touma, un tonneau de vin, ou d'huile, de Truma, sur lequel on a un doute si c'est tamé ou pas. On a un doute si c'est tamé ou pas. Par exemple, il y a un homme tamé qui est rentré là-bas, on ne sait pas s'il a touché ou il n'a pas touché. Maintenant, la Torah nous dit en général qu'il faut garder la Trouma pure, il faut garder la pureté de la Trouma. Est-ce que ici, on doit faire encore attention à ça, oui ou non? Alors qu'on a un doute sur la pureté le degré de pureté de la Trouma. Eh bien, nous avons ici une marloquette. Rabbi Eliezer Omer, imaïta monacha de makom aturpa. Rabbi Eliezer dit que si ce tonneau-là était posé dans un endroit où il n'est pas surveillé de la Touma, il faut faire attention, il faut faire attention à cette Touma-là et donc la rentrer dans un endroit caché. De manière à ce que ça ne devienne pas tamé malgré que j'ai de toute façon déjà un doute que peut-être que c'est déjà devenu tamé. Et maïtame goulaï chasena, de même si le tonneau était découvert, il faut le couvrir. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua n'est pas d'accord avec ça, il dit exactement le contraire. Si le tonneau était dans un endroit caché, il peut le mettre à un endroit où c'est pas du tout surveillé. Mais de même si c'était couvert, il peut le découvrir ce tonneau-là. Donc lui, il pense qu'on n'a plus rien à craindre à partir du moment où on a déjà un safek, que peut-être c'est déjà devenu tamé. Et donc la Gemara veut prouver de ce Rabbi Yoshua justement, que de même que là-bas on n'a pas à faire attention à la tahara, à la pureté de cette trouma, une fois que nous avons déjà un safek dessus, de la même manière, il serait permis de rendre impure la trouma au moment où on fait biou chametz, de la brûler en même temps que de la trouma tmea. Je n'ai plus à la surveiller à partir du moment où de toute façon,
je ne peux plus la manger. Comme ici, depuis le moment où j'ai un doute, c'est terminé, je n'ai plus à la surveiller. Puisque de toute façon, il faut la brûler, ça ressemble au cas de la tourma sur laquelle on a un doute. La tourma sur laquelle j'ai un doute, si c'est un auteur, je ne peux que la brûler. Maintenant, le chametz aussi, je ne peux que le brûler. Et donc, je peux le rendre aussi tamé, de même que là-bas, je peux rendre tamé en découvrant la tourma. La Gemara dit non, il n'y a pas de preuve. Midami, est-ce que ça se ressemble? Est-ce qu'on peut comparer les cas? Atam, Grama Bealma. Là-bas, laisser le tonneau dans un endroit où il n'est pas surveillé, ou bien découvrir le tonneau, je ne l'ai pas rendu tamé de mes propres mains. Ce n'est qu'un gramma, j'ai provoqué la touma, peut-être, c'est vrai, mais j'ai pas fait pire que ça. Tandis que Achabi Adaim, ici tu viens rentrer dans le feu, la trouma teora en même temps que la trouma tmea, qui sont les deux chametz. Tu l'as rendu de tes propres mains, tu l'as rendu impur. Et ça, on n'a pas de preuve que c'est aussi permis. Donc on n'a pas de preuve d'ici, il faut continuer à chercher. Et là, Rabbi Yoshua d'Etnan, c'est un autre Rabbi Yoshua, donc une autre halakha de Rabbi Yoshua qui a dit dans une Mishnah, toujours dans Masechet Turumot, Chavit shel Turuma shenishbera bagata eliona, un tonneau de Turuma qui s'est cassé dans le bassin d'en haut. Vetartona chulin, et dans le bassin d'en bas, là où le vin coule, il y a du vin de chulin tmein, qui sont de chulin impur. C'est du vin tamé, qui n'est pas Turuma. Donc en haut, j'ai un tonneau qui est en train maintenant de se vider, et qui risque de rentrer dans les chulin tmein. Et ce sera un grand problème parce que les chulin tmein, ils vont devenir interdits. Ils seront mélangés avec de la trouma, on ne pourra plus en profiter. Qu'est-ce que je fais maintenant? La trouma d'en haut, elle est encore théora. Elle va tomber en bas, elle va devenir tmea. Est-ce que j'ai le droit maintenant de venir sauver les chulin tmein, sauver le vin d'en bas qui est déjà tamé? Le fait que le vin soit tamé en bas, c'est pas gênant parce qu'il n'est pas trouma, il est permis, c'est des chulin. Comme nous tous, on boit du vin qui est tamé. On ne fait pas attention à la pureté d'un mort, donc on boit toujours aujourd'hui du vin tamé. Et on n'a pas de problème avec ça. Mais s'il y a un mélange de trouma, c'est terminé. On ne peut même plus le donner à un Kohen puisque ça devient tamé, à cause de chulin tmein d'en bas. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On reprend. En haut, il y a de la trouma qui risque de se vider. Le tonneau s'est cassé, maintenant la trouma elle va commencer à s'enverser. Et le problème c'est que si je laisse comme ça les choses, elle va finalement arriver en bas. Et ce sera tamé. Est-ce que j'ai le droit maintenant de prendre des récipients tmeim pour ramasser la trouma d'en haut et avec ça sauver le vin d'en bas? Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont d'accord sur ça, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua chez Miachol Atil Yemena Revit Betahara, que s'il peut sauver un revi'it de vin, comme un verre de kidouche de vin, de la trouma d'en haut, Betahara, avec un récipient pur, Yatil, il doit le faire. Donc maintenant, il va chercher son récipient pur. Le temps qu'il arrive ici, il y aura beaucoup de vin de trouma qui va s'enverser, qui va interdire le vin d'en bas. Et malgré tout, il doit perdre le vin d'en bas pourvu de sauver un revi'it betahara, un revi'it de vin pur de trouma. Veim lav, mais s'il est temps d'arriver avec son récipient pur, de toute façon, il ne va plus rester un revi'it de vin à sauver. Alors là, est-ce qu'il a le droit maintenant de prendre de ses propres mains tout ce vin de trouma avec des récipients impurs et le rendre de ses propres mains impurs, tamé? Ou bien non, il doit laisser les choses se faire et la trouma d'en haut, elle va devenir impure en se renversant d'elle-même dans le vin d'en bas, il va perdre tout le vin d'en bas. Là-dessus, on a une marloquette, Rabbi Eliezer Omer Tered vetetamé. Ve'al itamen abeyad. Rabbi Eliezer dit, le vin d'en haut a qu'à descendre, on le laisse descendre, il devient tamé. Vetitama, il devient tamé. Ve'al itamen abeyad, pourvu qu'il ne le rende pas tamé de ses propres mains. Rabbi Yoshua Omer a fait tamen abeyad, Rabbi Yoshua dit, de toute façon, c'est du vin perdu. Il a qu'à le rendre tamé de ses propres mains en amenant des récipients impurs pour sauver le vin d'en bas. Donc on voit ici que de même que Rabbi Yoshua, on peut prouver de là, de même que Rabbi Yoshua a permis de rendre le vin d'en haut, de Trouma, impur de ses propres mains quand de toute façon il est perdu, de la même manière chez nous aussi, on aura le droit de rendre la Trouma impure, on aura le droit de la rendre Tmea en la touchant avec de la Trouma Tmea. Donc il prend la Trouma Théora avec la Trouma Tmea ensemble pour les brûler, puisque de toute façon il faut la perdre, et de toute façon c'est perdu, il faut la brûler. Donc on aura une preuve de Rabbi Yoshua qu'il en est de même pour le Chametz, de même que Rabbi Yoshua a permis de rendre tamé de ses propres mains, quand de toute façon c'est perdu. Ici aussi on aura le droit de rendre tamé de ses propres mains,
le Hamet, la Trouma Tramet, quand de toute façon elle est perdue. Demande la Gemara, si c'est comme ça que toute la preuve de Rabbi Meir, elle ne vient que de Rabbi Yoshua, Haï midivrehem, est-ce que Rabbi Meir a raison de dire de leurs paroles, on a appris qu'il est permis de brûler le Hamet, Taor en même temps que Tamé? Midvarav mi baile, il devrait dire au singulier de ses paroles à lui, pas de leurs paroles à eux, puisqu'il ne se base que sur les paroles de Rabbi Yoshua. Et répond la Gemara Chike Amar, mi machluktan shel Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, lamadnu. Voilà ce qu'il voulait dire. De la machloket de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, nous avons appris, du sujet qui a été traité entre par Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qui était en machloket entre eux, eh bien on apprendra que, donc des paroles de Rabbi Yoshua lui-même, de la vie de Rabbi Yoshua, on apprendra qu'il est permis donc de brûler la tourma Théora en même temps que la tourma Tmea. Dikanami, Dektane, la Gemara dit, on pourrait renforcer cette explication dans la Mishnah, que Rabbi Meir ne se base que sur les paroles de Rabbi Yoshua, qui n'est pas du tout le sujet de notre Mishnah, pas sur Rabbi Hanina Sgana Kohanim, sur Rabbi Yoshua à propos, comme on a dit, des tonneaux de vin qui sont versés, d'où je sais que Rabbi Meir il se rapporte sur ce Rabbi Yoshua, Dektane Moder Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Shmamina. Puisqu'ensuite, la Gemara dit, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont d'accord, dans notre cas, nous, du Hamet, qu'il interdit de les brûler ensemble, selon Rabbi Yossi. Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec la preuve de Rabbi Meir, et il dit, c'est pas vrai, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, les deux sont d'accord, qu'on ne peut brûler la Trouma que toute seule, isolée de la Touma. On prendra la Trouma, le Hamet, la Trouma Tramet, Théora, on va la brûler, et ensuite on brûle la Trouma Hamet Tmea, on les brûle pas ensemble. Et là-dessus, il dit Rabbi Yossi, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont d'accord qu'on ne peut pas les brûler ensemble. Donc j'entends de là que Rabbi Meir avait prouvé, justement de cette marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. C'est une preuve que la Rabbi Meir se basait sur Rabbi Yoshua. Donc Shema Mina, c'est une preuve comme on a dit. Rav Nachman aussi comprend comme ça dans la Mishnah. Il comprend qu'on n'a pas de preuve du tout de Rabbi Hanina Sgana Kohanim. Donc Rabbi Hanina Sgana Kohanim qui disait les Kohanim ne se gênaient pas à brûler de la viande de Korban, qui avait un degré léger de Touma, en même temps que de la viande qui avait un degré fort de Touma, malgré qu'on renforce la Touma. De ça, on n'a pas de preuve pour le Hametz, qu'il serait permis aussi de brûler la Trouma Théora avec la Trouma Tmea. Parce que les cas ne se ressemblent pas. La Mishnah de la viande, elle parle quand la Touma était une Touma d'Oraita, et donc c'est pas notre cas du tout du Hametz, où là vraiment Minatora, il n'y a aucun problème. Donc on retrouve dans la Gemara, Vechen Amarav Nachman Amarav Baravua. Matniti notre Mishnah Be'avatuma d'Oraita. Pardon. Be'avatuma d'Oraita ou Vladatuma d'Oraita. Il s'agit que la première viande avait touché la Touma elle-même, le reptile, de Avatuma Minatora. La deuxième viande avait touché un Vladatuma, donc un degré plus léger de Touma, mais qui est quand même Minatora. Donc les deux sont Tmeot Minatora, c'est pour ça qu'on peut les brûler ensemble. On n'a pas de preuve d'ici qu'il est permis aussi de brûler le Hametz qui est Tahor avec le Hametz qui est Tamé quand les deux sont de la Trouma, puisqu'il y en a un qui est Tahor, donc on n'a pas du tout de preuve. Ou Maï Midivre, mais donc de où vient la preuve? Midivre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. De la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua à propos du tonneau, de là effectivement on a une preuve, puisque Rabbi Yoshua permet de rendre Tamé de ses propres mains le vin qui est de toute façon perdu parce qu'il risque de lui-même, parce qu'il va tomber de toute façon dans la Touma. Donc il a le droit de le ramasser de ses propres mains avec un récipient impur. Et c'est de là qu'on a pu prouver qu'il en est de même qu'on peut brûler la Trouma Théora avec la Trouma Tmea quand de toute façon elle est perdue et qu'il faut la brûler. Et tu verras Rav Nachman. Rava objectait Rav Nachman qui explique comme ça la Mishnah. Amar Rabbi Yossé, en anidon de Melaraya. Rabbi Yossé a repoussé la preuve de Rabbi Meir en lui disant non, tu n'as pas anidon, le sujet qu'on veut apprendre ici du Hametz ne ressemble pas à la preuve sur laquelle tu te bases. Pourquoi il ne ressemble pas? C'est que chez Idou Rabotenu, quand nos maîtres ont témoigné qu'il est permis de rendre tamé, Alma et Idou, sur quoi ils ont témoigné qu'il est permis de le faire? Donc c'est Rabbi Hanina et Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'ils sont venus raconter que les Kohanim ne s'empêchaient pas de rendre tamé de la viande? Imel Abassar Shenitma Bevladatuma, soit sur de la viande, soit on va comme Rabbi Hanina qui racontait l'histoire de la viande qui avait un degré léger de Touma, c'était Shlishi la Touma. Chez Sorfin, Oto Imabasar Shenitma Bavatuma, qu'on peut le brûler avec de la viande qui était Rishon Atuma, en touchant le Avatuma. Et là, on n'a pas de preuve pour le Hametz, parce que la viande, Zetame, Vezetame, les deux viandes sont tamées, donc ici, c'est pas grave de les brûler ensemble.
Tandis que Chametz, c'est différent, il y en a un Tahor, un Tamé. Et si tu te bases sur l'histoire de Rabbi Akiva qui racontait l'huile qui était allumée dans un récipient qui était tamé, alors que on ajoutait sur son degré de Touma, Imalachem et Dilagmara, Shenifsal Betvulium, si c'est l'histoire de l'huile qui est devenue Pasoul, c'est une Trouma, de l'huile de Trouma qui est devenue Pasoul en touchant le Tuvulium qui est Sheni, donc l'huile est devenue Shlishi, troisième degré, troisième descendant de Touma. Chez Madikin Otobener, on peut allumer cette huile-là dans un récipient chez Nitma Bitmemet qui est Rishon Atouma en touchant celui qui a touché un mort. On n'a pas de preuve d'ici non plus. Parce que Zé Pasoul Vezé Tamé. Lui, il est déjà Pasoul en touchant la Touma. Et le récipient, il est aussi Tamé. Donc, ici, ça peut se toucher. De toute façon, les deux sont perdus, les deux ont un degré de Touma. Af Anumodim, nous serons aussi d'accord, effectivement, dit Rabbi aussi, à Rabbi Meir. Je serai d'accord avec toi que, Betouma Shenitmet de Vlada Touma, si la Touma avait déjà été devenue Tmea, même en touchant un descendant de la Touma, il serait permis, chez Sorfinota, de la brûler, Imatouma chez Nitmet de Touma, en même temps que la Touma qui était à un degré supérieur de Touma, en touchant par exemple la Touma elle-même. Même si je renforce la Touma dans la deuxième Touma. Aval, mais, comment tu peux permettre de brûler même une Touma sur laquelle on a un doute si elle est Tmea ou pas? En même temps que la Tmea, Atluya c'est celle qui est suspendue, ça veut dire on a un doute, est-ce qu'elle est Théora ou Tmea? Et toi tu veux permettre de la brûler avec de la Trouma Tmea, puisque tu dis même la Théora avec la Tmea c'est permis. Mais moi je dis même la Tluya, sur laquelle on a un doute, on ne peut pas se permettre de la brûler en même temps que la Tmea. Pourquoi on ne peut pas la brûler en même temps? Shema Yavoil Yaoubita Arena, tu as un doute, tu sais pas, et Léon Navi va venir, il va dire c'est tort, s'il va dire c'est tort, il se trouve que tu l'auras rendu Tamé de tes propres mains, alors qu'elle ne le mérite pas. Elle ne le mérite pas. Donc comment est-ce que tu peux prouver de l'histoire de la viande ou de l'huile, où les deux sont tamés, qu'il en est de même qu'on peut brûler en même temps la Trouma Théora que la Trouma Tmea alors qu'il y en a une qui est Théora. Et moi je dis, dit Rabbi aussi, même si je n'ai qu'un doute si elle est Théora, c'est déjà suffisant pour ne pas permettre, pour interdire de la brûler en même temps que la Tmea, parce que peut-être qu'il va se retrouver qu'elle était Théora. On tourne la page. La Gemara ramène la suite de la Braïta, malgré que ça ne nous concerne pas vraiment directement ici. La suite de la Braïta est de dire, a Pigoul va notar va tamé. Pigoul c'est un korban pasoul à cause d'une mauvaise pensée. Notar c'est de la viande de korban qui est restée après son dernier délai. Et le tamé est de la viande qui a de la touma. Est-ce qu'on peut les brûler ensemble ou pas? Bet Shammai omrim en israfin ke'achat ou Bet Hillel omrim israfin ke'achat. Selon Bet Shammai on ne les brûle pas ensemble, selon Bet Hillel on les brûle ensemble. Et la Gemara maintenant elle reprend le début de la Braïta. On avait dit donc ici la discussion entre Rabbi Yossi et Rabbi Meir. Rabbi Yossi s'adresse à Rabbi Meir en lui disant tu n'as pas de preuve. Tu n'as pas de preuve. Tu te bases sur Rabbi Hanina, sur Rabbi Akiva, et tu veux prouver de là qu'on peut brûler aussi les tourmottes ensemble. Ça ne se ressemble pas. Rabbi Hanina a parlé d'une viande tamée avec une viande tamée. Rabbi Akiva a parlé de l'huile tamée avec un récipient tamé. Et toi, tu viens prouver de là qu'il est permis même de la tourma théora avec de la tourma tméa. Ça, c'était les paroles de Rabbi aussi contre Rabbi Meir. La Gemara dit maintenant, nous, on avait dit que Rabbi Meir ne se basait pas du tout, ni sur Rabbi Hanina, ni sur Rabbi Akiva. On est en train de dire, selon Rav Nachman, que Rabbi Meir se basait sur les paroles de Rabbi Yoshua à propos du tonneau qui allait s'enverser. Donc, qu'est-ce que Rabbi Yossi maintenant, il vient contre Rabbi Meir? Qu'est-ce qu'il argumente contre Rabbi Meir? Qu'est-ce qu'il veut contre lui? Rabbi Meir a amené une preuve de Rabbi Yoshua. Rabbi Yossi lui dit, tu n'as pas de preuve de Rabbi Hanina et Rabbi Akiva. Ben d'accord, mais c'est pas de eux que j'ai amené la preuve, c'est de Rabbi Yoshua. Donc, autrement dit, tu vois de là que la preuve de Rabbi Meir se basait sur Rabbi Hanina et Rabbi Akiva. Et c'est pour ça que Rabbi aussi l'a repoussé en disant tu n'as pas de preuve. Donc ici on a une objection contre Rav Nachman qui disait que Rabbi Meir ne se basait pas sur Rabbi Hanina et Rabbi Akiva. Donc voyons-le dans la Gemara ici à la 3e ligne. Veis al kadatar dit la Gemara, si vraiment va monter à ton esprit de dire que Rabbi Meir midivre Rabbi Yoshua qui amar. Tu veux dire que Rabbi Meir il s'est basé sur les paroles de Rabbi Yoshua. Amaïm adre le Rabbi aussi. Pour quelle raison Rabbi aussi lui répond Mid Rabbi Hanina zgana kohanim. C'est pas de Rabbi Hanina qui doit lui répondre. Répond la Gemara Amar le Rav Nachman. Rav Nachman répondu à l'objection de Rava. Rabbi Yossel avadate. Rabbi Yossi, il savait pas exactement sur quoi Rabbi Meir se basait. Il n'avait pas compris que Rabbi Meir prouvait de Rabbi Yoshua. De où savoir, lui, Rabbi Yossi, pensait que Rabbi Meir, il se basait sur Rabbi Hanina. De où savoir Rabbi Meir Mid Rabbi Hanina zgana kohanim ki amarle. Rabbi Yossi pensait que Rabbi Meir avait prouvé de Rabbi Hanina. Ve amarle et Rabbi
Donc Rabbi aussi l'a repoussé en disant tu n'as pas de preuve de Rabbi Hanina, parce que là-bas tout était tamé. Ve'amarle, là-dessus, Rabbi Meir a dit à Rabbi aussi, Ana mid Rabbi Yoshua Kamina, je sais pas ce que tu veux de moi, tu me repousses la preuve de Rabbi Hanina alors que je prouvais de Rabbi Yoshua d'autres choses. Ve'amarle, là-dessus, Rabbi aussi lui a dit, sache que va filer le Rabbi Yoshua Nami Anayamida. Même de Rabbi Yoshua, tu n'as pas de preuve. Dea, Modé Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua, car et Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua seront d'accord chez nous, chez Sorev Zubifne Atzma, qu'il ne peut pas brûler les deux Turumot en même temps, la Théora en même temps que la Tmea. Il doit les brûler chacune séparément. Ve'amai Enayamida. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de preuve de Rabbi Yoshua qui permet de rendre tamé la Turuma pour sauver le vin d'en bas? Il a permis de ramasser la Turuma d'en haut avec des récipients impurs, alors qu'il la rend impure de ses propres mains. Donc tu vois bien d'ici que quand de toute façon c'est perdu, je peux la rendre impure. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de preuve de là? Pour l'histoire de la Trouma que je brûle à cause du Hametz, que je brûle parce que le temps de Hametz est terminé, et que de toute façon c'est du perdu, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas les brûler ensemble? Donc demande à Gemara, Ve'amai enayamida, pour quelle raison on n'a pas de preuve? Mida ou Midaï, c'est une vraie preuve. C'est une vraie mesure ce qu'il a dit Rabbi Meir. Répond la Gemara Shani Atam, c'est quand même différent. Le cas là-bas est différent. Pour le vin, c'est différent des Ikav Sedchoulin. On a une perte ici du vin d'en bas. Ici, le vin d'en bas, il va être interdit si le vin d'en haut se renverse là-bas. C'est pour ça que pour sauver le vin d'en bas, on a permis de rendre impur le vin d'en haut quand de toute façon il va tomber en bas, il sera de lui-même impur. Tandis que chez nous, tu as qu'à brûler séparément la Trouma Théora d'une part, la Trouma Tmea d'une autre part. Tu fais deux feux, et tu fais un feu pour la Théora, un feu pour la Tmea. Matkifla Ravirmia. Ravirmia objecte cette réponse-là. Il dit, Matnitinani kafsedetim. De même que là-bas, tu dis, il y a la perte du vin d'en bas. Et donc, ça permet de rendre impur le vin d'en haut. Ici aussi, on devrait permettre de rendre impur la Trouma Théora, parce que j'ai une perte de bois. Tu me dis de faire deux feux, ça va me coûter deux bois. Donc, j'ai une perte. Pour ne pas perdre, on permet de rendre la Trouma, qui de toute façon est perdue, on permet de la rendre tamée. Amar là où ça va. Alors, il y a un zaken, un chacham qui lui a dit, l'efsed meroubé chacheshou, l'efsed moado chacheshou. Une grande perte comme tout le vin d'en bas, les chachamim ont craint, ils voulaient pas qu'il perde tout son vin, ils lui ont permis donc de venir sauver le vin d'en bas, en ramassant le vin d'en haut de la trouma avec des récipients impurs. Quand de toute façon ça allait tomber. De toute façon, le vin d'en haut devait arriver là-bas, en bas. Tandis que, ici, ce n'est qu'une question de bois. De faire un deuxième feu, c'est pas une grande perte. Pour une petite perte, les chachamim n'ont pas permis de venir maintenant de prendre la tourma théora et la rendre impure de ses propres mains. Ici, pense Rabbi aussi, c'est différent, on n'a pas à le faire. Donc finalement, on se retrouve maintenant face à une marloquette. On se retrouve en face d'une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi aussi, où Rabbi Meir, il veut comparer les cas approuvés de Rabbi Yoshua, de même qu'il est permis de sauver le vin d'en bas, en rendant le vin d'en haut tamé, de ses propres mains. De la même manière, il est permis ici aussi, de brûler la tourma théora en même temps que la tourma tmea quand est arrivé le temps de biur chametz. Rabbi aussi lui dit non, c'est différent. Ici, tu as qu'à les brûler séparément, tu payes un peu de quelques petits bois de plus, c'est pas grave. Tandis que là-bas, on a permis parce que sinon il va perdre tout son vin d'en bas, c'est une grande perte, et donc, c'est pour ça qu'on lui a permis. Mais sans ça, on ne lui aurait pas permis. Amar Rabbi Yossi, Amar Rabbi Yochanan. Machloket Beshesh, toute la machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Si on a le droit de brûler la trouma théora en même temps que la tmea. Beshesh, c'est qu'à la 6e heure où le chametz n'est interdit que midérabanan. C'est là où il est question d'interdire de brûler la trouma théora en même temps que la tmea, parce que finalement il la rend tamée pour rien. Enfin, minatora en tout cas, elle était permise, et il vient, il la rend tamée de ses propres mains, ça c'est pas bon. Aval Besheva, divra kol sorfin, mais à la 7e heure où le chametz est interdit déjà minatora, puisque de toute façon minatora il est interdit, c'est comme si il est tamé, il y a plus rien à garder ici, et donc selon tout le monde, même selon Rabbi aussi, on peut le brûler en même temps que de la trouma tmea. Amar le Rabbi Zera le Rabbi Assi. Nema Kasava Rabbi Yochanan, disons que Rabbi Yochanan qui est en train de dire ça, que à la 7e heure c'est permis, à la 6e heure c'est interdit, disons que lui il pense, Matnitin Be'avatuma de Oraita, ou Vladatuma de Rabanan, que notre Mishnah, elle parle de la viande qui était Avatuma, qui avait touché, donc la première viande elle avait touché la Touma elle-même, le reptile, la Touma elle-même, Minatora, tandis que la deuxième viande, que je brûle avec, elle était Vladatuma de Rabanan. C'est-à-dire que sa Touma n'était que Midrabanan. Et donc, là-bas, c'est là on pouvait brûler ensemble. On pouvait brûler donc la Touma qui était, la viande qui était
tmea miderabanan, avec la viande qui était tmea mideoraita, ou maï midivrem, et de quel Tanaïm Rabbi Meir a prouvé qu'il était permis de brûler aussi la Trouma tmea en même temps que la Théora, midivre Rabbi Chanina sgana Kohanim. Il a prouvé ça de Rabbi Chanina, qui a permis de rendre la viande tamée, et alors que sa Touma n'était que midrabanan, il a permis de renforcer sa Touma minatora. De là, il a prouvé que le Chametz qui est interdit midrabanan, comme la viande qui était tmea midrabanan, on peut le brûler avec le Chametz de la Trouma qui était tamé minatora. De même que là-bas, je brûle la viande miderabanan, la viande qui était tamé miderabanan avec la viande qui était tamé minatora. Ici aussi, je brûle la trouma théora qui est interdite miderabanan avec la trouma qui est tamé minatora. Et donc, je peux le faire à la 6e heure, mais pas avant la 6e heure. Ce n'est qu'à la 6e heure où le chametz est tamé miderabanan, déjà, il n'est pas tamé en fait, il est interdit miderabanan, c'est là où je me permets de le brûler avec la trouma tmea. Mais avant la 6e heure, où le chametz il est permis et il est tahor, ici, tout le monde sera d'accord, même Rabbi Meir, qu'on ne peut pas le brûler en même temps que la trouma tmea. Amar le in, il a dit oui, effectivement, c'est vrai. C'est vrai que, selon Rabbi Yochanan, Rabbi Meir s'est basé sur Rabbi Chanina pour prouver qu'il est permis de brûler la trouma tmea avec la trouma théora. Donc il s'est basé sur Rabbi Chanina qui permettait la touma de Rabbanan avec la touma de Horaïta. Ici aussi, il permet le chametz de Rabbanan avec la touma de Horaïta, mais pas avant. Itmar Nami, on l'a enseigné aussi clairement au nom de Rabbi Yochanan lui-même. Amar Rabbi Yochanan matnitin be'ava touma de Horaïta ou voilà la touma de Rabbanan. Rabbi Yochanan a dit que notre Mishnah elle parle de la viande qui avait touché le Avatouma Minatora, en même temps que la viande qui avait touché Vladatuma, donc c'était le Sheni Latuma, Midrabanan, et que malgré que cette viande-là, Minatora, elle n'a aucune Touma, on s'est permis quand même de la brûler en même temps que la viande qui était Tmea Minatora, en rendant la deuxième aussi Tmea Minatora. Ou Maïmidivreem, et des paroles de qui Rabbi Meir a prouvé qu'il en est de même pour brûler le Chametz de la Trouma Théora avec la Tmea, Midivre Rabbi Chanina Sgana Kohanim. Il a prouvé ça de Rabbi Chanina, comme on a dit, qu'il a permis aussi de brûler la viande tamé, miderabanan, avec la viande tor, avec la viande tamé midoraita. Ici aussi, on brûle le chametz qui interdit miderabanan, avec la trouma tmea minatora. Ou machloket beshesh. Mais toute cette machloket là, tout ce que Rabbi Meir a permis, c'est qu'à la 6e heure où le chametz est déjà interdit miderabanan. Aval beshev va dire kol sorfin, mais à la 7e heure où c'est interdit de la Torah, il n'y a plus de discussion, plus de problème. Selon tout le monde, on peut brûler. Même selon Rabbi aussi, on peut brûler la Trouma Tmea avec la Trouma Théora. Léa Messayale. La Gemara maintenant, elle vient proposer une preuve d'une braïta qui dit Apigoul Vanotar, c'est la braïta qu'on a vue. Apigoul Vanotar Vatame. J'ai de la viande de Korban qui est interdit parce que c'est Pigoul à cause de mauvaises pensées. Il est pensé manger le lendemain ou bien jeter le sang misbeach le lendemain. Vanotar, c'est la viande qui est restée après son temps. Ve'atame est la viande du korban qui est tamé. Bet Shammai omrim en nisrafin ke'achat, ou ve'tiyel omrim nisrafin ke'achat. Selon Bet Shammai, on ne les brûle pas ensemble, parce qu'on ne va pas rendre tamé le pigoul et le notar pour rien. Selon Bet Hillel, on peut les rendre tamé, en les brûlant avec la viande tamée, puisque de toute façon, ils sont déjà interdits. Donc ici aussi, on voit, la Gemara prouve de là, que le pigoul et le notar qui sont interdits peuvent être brûlés avec le tamé, et donc ils peuvent être brûlés avec le tamé, et donc on voit que pareil pour la trouma, une fois qu'elle est interdite minatora comme à la 7e heure, on peut la brûler avec la trouma tmea. La Gemara repousse en disant non, on n'a pas de preuve de là-bas. Shan et Atam, c'est quand même différent là-bas. Le pigoul et le notar, ils sont interdits, c'est vrai, minatora, mais c'est pas encore la raison, c'est pas encore suffisant pour permettre de les rendre aussi tamé, en les brûlant avec le tamé. La raison pour laquelle on se permet de le faire, c'est parce qu'ils ont aussi une touma miderabanan. Le pigoul, non seulement il est interdit de la Torah, mais il a aussi une touma miderabanan. Detnal, comme on voit dans une Mishnah, un pigoul va notar metamin et tayadaim. Le pigoul, la viande de pigoul et la viande de notar, ça rend impur les mains, donc ça a de la touma miderabanan. Puisque ça a de la touma miderabanan, on peut se permettre de le brûler en même temps que le tamé. Tandis que le chametz, à la 7e heure, même s'il est interdit de la Torah, puisqu'il n'a pas aussi une touma derabanan, je ne sais pas si je peux le brûler avec la Trouma Théora.
qui dit que la trouma tmea, qui dit que je peux brûler la trouma théora avec la tmea, même à une heure où la trouma théora elle est déjà interdite minatora parce que c'est chametz. J'ai pas de preuve du cas de pigoulet notar. Le pigoulet notar, je peux les brûler avec le tamé parce que ils sont non seulement interdits minatora, mais ils ont aussi une touma midérabanan. Tandis que le chametz à la 7e heure, le fait qu'il ait une interdiction de la Torah n'est pas suffisant pour le brûler avec le chametz tamé, tant qu'il n'a pas aussi une touma midérabanan. Donc ici, on n'aura pas de preuve que à la 7e heure, je peux brûler la touma théora avec la tmea. Lema mesaya, les autres preuves dit la Gemara, hapat sheipsha venifsela milechol la adam, un pain qui s'est abîmé et que un homme ne peut plus le manger. Le chien peut le manger, mais c'est encore un statut d'aliment qui aurait une touma, qui peut avoir de la touma, c'est pas comme du sable. Donc, à partir d'une quantité d'un kabetza, comme un œuf, ça a de la touma d'aliment, et on peut le brûler en même temps que de la touma impure pendant Pessah. Donc, on voit que je peux brûler quelque chose qui, de toute façon, est perdu, comme ce pain-là, je peux le brûler avec de la touma. Pareil pour le chametz à la 7e heure, je pourrais le brûler en même temps que la touma. Répond la Gemara, tu n'as pas de preuve d'ici. Repousse la Gemara à la preuve, Shani Atam c'est différent. Des Afra Be'almaou. Ce pain qui s'est abîmé, il n'est pas mangeable, c'est comme de la terre, c'est comme de la poussière, et donc ici, j'ai pas de problème de le brûler avec la touma. Tandis que chez nous, brûler de la touma bonne avec de la touma tmea, ce sera interdit, même si les deux sont interdites minatora parce que la 7e heure est déjà arrivée. On n'a pas de preuve d'ici. On n'a pas de preuve, mais cependant, c'est ce que pense quand même Rabbi Yochanan. Hier, ici, c'est comme ça, demande la Gemara. Maï modé. Qu'est-ce que Rabbi aussi a dit à Rabbi Meir modé? Si tu me dis que Rabbi Meir a prouvé de Rabbi Hanina, si tu me dis que Rabbi Meir a prouvé de l'histoire de Rabbi Hanina où les Kohanim brûlaient les viandes ensemble, qu'il en est de même pour le Chametz. On peut brûler les troumottes ensemble alors qu'une est tamée, une est hors. Si c'est comme ça, qu'est-ce que Rabbi Yossi vient lui dire? Sache que même Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont d'accord, mais qui a parlé d'eux? On n'a pas parlé d'eux, Maïmodé. Qu'est-ce qu'il veut dire ici, Modé? Il est d'accord, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. Répond la Gemara, Chikamar, le Rabbi Yossi, le Rabbi Meir. Voilà ce que Rabbi Yossi voulait dire par là, Rabbi Meir. Afil le Rabbi Yoshua de Mekel. Même Rabbi Yoshua qui est Mekel, qui permet de prendre des récipients impurs et de ramasser avec la Trouma. Même lui, qui Mekel, Betluya ou Tumea. Quand est-ce qu'il permet? C'est que Betluya ou Tumea. C'est que de la Touma, c'est que de brûler en même temps une Trouma sur laquelle j'ai un doute avec une Trouma qui est déjà Tumea. Aval Beteora ou Tumea, lo? Mais une Trouma pure avec une Trouma impure, Rabbi Yoshua ne sera pas d'accord. Demande la Gemara Yachi Amayana Yamida. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas d'accord de comparer les cas? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de preuve de l'histoire de Rabbi Yoshua avec Yachi, s'il prouve de Rabbi Hanina Sgana Kohanim Rabbi Meir. On est en train de dire selon Rabbi Yochanan que la preuve de Rabbi Meir se basait sur Rabbi Hanina Sgana Kohanim mais pas sur Rabbi Yoshua. Sur Rabbi Hanina qui permettait de brûler les viandes ensemble. On peut brûler aussi les troumottes ensemble. Si c'est comme ça, Amayana Yamida, pourquoi tu n'as pas de preuve de là-bas? On pourrait oui prouver de là-bas. Mida ou Midaï, c'est une bonne mesure de preuve. Amar Rabbi Yirmiyah, répond la Gemara. Hacha bebasar shenitma bemashkin, shenitmu machmat sheret. Ici, de quel cas il s'agit? Quand on brûlait les viandes ensemble, il s'agit que la viande, qui avait un degré léger de touma, quelle était son histoire? C'est un bassar, c'est une viande shenitma bemashkin, qui est devenue tamée à cause d'un liquide, shenitmu machmat sheret, qui sont devenus tamés ces liquides-là, en touchant un reptile. Et là, c'est là où arrive la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yossi, si j'ai une preuve d'ici, oui ou non. Ve'azdar Rabbi Meir les tamé, Rabbi Yossi les tamé. Rabbi Meir qui prouve de là pour le chametz qu'on peut les brûler ensemble, et Rabbi Yossi qui n'est pas d'accord avec sa preuve, ils vont chacun suit son avis, chacun suit son opinion. Rabbi Meir les tamé, Rabbi Meir il suit sa chita, son opinion, d'Amar qui dit, Tumat mashkin et tamé acherim de Rabbanan. Rabbi Meir lui il tient que tout ce qu'un liquide peut rendre tamé autre chose, ce n'est que midérabanan. Et puisque ce n'est que midérabanan, quand j'ai de la viande ici, qui est devenue tamée en touchant un liquide, toute cette touma n'est que midérabanan.
Et malgré tout, on peut la brûler avec une autre viande qui est tamé minatora. Alors que maintenant, je vais bien renforcer la touma, je vais la passer d'un statut de tamé midrabanan à un tamé minatora. Et donc, puisque je permets ça, je vais permettre aussi de brûler le chametz tamé en même temps que taor à la 6e heure, où toute son interdiction n'est que midrabanan. De même que j'ai permis de brûler de la viande qui est interdite midrabanan à cause d'une touma midrabanan, et de la brûler avec une autre viande qui est vraiment bien plus tamé, qui est tamé minatora. Pareil pour le chametz. Le chametz qui est interdit midirabanan, je n'ai pas de problème de brûler avec le chametz qui est interdit de la Torah et qui est tamé minatora. C'est ce que pense Rabbi Meir. Et Rabbi aussi, lui qui n'a pas été d'accord avec cette comparaison, avec cette preuve, de Rabbi aussi, il est tamé, lui, il suit son avis, il suit son opinion. De Amar Tumat Mashkin est tamé acherim de Horaïta. Rabbi aussi, il tient qu'un liquide ne rend tamé, pas ne rend tamé. Un liquide peut rendre tamé un autre, peut rendre tamé de la viande minatora. Donc, tu n'as plus de preuve de l'histoire de Rabbi Hanina pour le chametz. Rabbi Hanina qui a permis de brûler les viandes ensemble, c'est parce que les deux viandes avaient déjà de la touma minatora. Même si je renforce la touma, c'est permis. Mais pour le chametz, où à la 6e heure il n'y a strictement aucun problème minatora, ni touma évidemment, ni même interdiction, parce que l'interdiction minatora du chametz ne commence qu'à la 7e heure. Donc ici, tu n'as plus de preuve de les brûler ensemble. C'est différent de la viande. Dans la viande, il y a de la touma minatora. Dans le chametz, il n'y a plus aucune interdiction minatora. Donc, on ne peut pas permettre, on ne peut pas prouver de là de permettre de brûler la viande ensemble. Donc finalement, toute la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, elle se base sur une question ici, au fond, une question sur toute la preuve, toute l'histoire de Rabbi Hanina. Est-ce que, quand Rabbi Hanina raconte qu'on brûlait les viandes ensemble, les deux viandes étaient tamé minatora? Si oui, je n'ai pas de preuve pour le chametz qui n'interdit que de midirabanan. Ou je dis non, les viandes n'avaient pas de touma minatora, parce que la viande, la deuxième viande, sa touma n'est venue que par des liquides qui ne font passer la touma que midirabanan. Et donc, puisqu'il n'y a pas ici de touma minatora, et que malgré tout on pouvait la brûler en même temps que la deuxième viande, la première viande qui était tamé minatora, eh bien de là effectivement j'aurai une bonne preuve qu'il en est de même pour le chametz. Tu peux brûler le chametz interdit midirabanan avec le chametz qui est tamé minatora. Des Tanya, comme on voit dans une braïta, cette marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, Sfek mashkin litame tamé. Si j'ai un doute sur un liquide, est-ce qu'il est tamé ou pas? On ne sait pas si le tamé l'a touché ou pas. Et dans ce doute, il est tamé. Donc Sfek mashkin, quand j'ai un doute sur un liquide, litamé, à savoir si lui-même est devenu tamé, il est tamé. Parce que c'est un safek minatora. Ça fait que d'oraïta le chumra. J'ai un doute si c'est tamé, or c'est une question de touma minatora, donc il est tamé dans le doute. Les tamé acherim, taor divrei Rabbi Meir. Quand par contre ma question elle est à savoir, est-ce que il a ce liquide-là qui s'est renversé entre les pains, ce liquide-là on ne sait pas s'il a touché des pains qui sont purs. Donc ce liquide tamé, je ne sais pas s'il a rendu les pains tamés, oui ou non. Cette question-là n'est qu'une question midérabanan. Dans le doute, c'est taor selon Rabbi Meir. Donc ici, on voit que selon Rabbi Meir, il tient par principe qu'un liquide ne rend tamé que midérabanan. Minatora, un liquide ne rend plus rien d'autre tamé que lui. Et donc, c'est là où Rabbi Meir a pu prouver que la viande qui n'était tamée qu'en touchant un liquide, elle n'est donc tamée que midérabanan. Minatora, il n'y a pas de problème. Malgré tout, on pouvait la brûler avec l'autre viande, qui est vraiment tamé minatora. Pareil pour le chametz, qui est interdit midérabanan, on le brûle avec le chametz qui est interdit minatora, qui est même tamé minatora. Rabbi Elazar Omer Kidvarav, Rabbi Elazar il pense aussi comme Rabbi Meir, qu'un liquide ne rend tamé que midérabanan, dans le doute, il est taor. Il ne rend pas tamé, dans le doute. Rabbi Uda Omer la kol tamé, Rabbi Uda dit non pas du tout. Un liquide peut tout rendre tamé, minatora, dans le doute, tu dois craindre et dire que c'est tamé. Aussi bien des objets, des récipients, que des aliments. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Omrim, c'est le troisième avis déjà. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon me disent, l'ochlin tmein, les kelim théorin. Quand j'ai un doute si le liquide de touma a touché des aliments, dans le doute c'est tamé, parce que ça les rend tamé. Minatora, dans le doute, tu dis tamé, mais tu prends la khumra, tu dis que c'est tamé. Tandis que si je ne sais pas si ce liquide a touché un récipient ou pas, un objet ou pas, ou là ici la touma ne sera que midérabanan parce que un liquide ne peut rendre tamé un objet que midérabanan, dans le doute c'est tort. Donc ici on voit que Rabbi aussi il pense. Un liquide peut rendre un aliment tamé, minatora. Un récipient non, mais un aliment oui. Donc ici la viande qui a touché le liquide, selon Rabbi aussi, c'est tamé, minatora. Et donc quand je brûle les deux viandes en même temps,
c'est bien parce que les deux ont de la Touma Minatora. Tu n'as pas de preuve de là pour le Hametz, qui Minatora n'a aucun problème à la 6e heure. Il est permis a priori, à la 6e heure Minatora, que je n'aurai pas le droit, hein, sous prétexte que Midirabanan il interdit. Tu n'as pas de preuve que j'aurai le droit donc de le brûler en même temps qu'une Trouma Tmea Minatora. Ça sera interdit. Donc voilà la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi aussi. Est-ce qu'on peut permettre de brûler les deux troumotes en même temps? Oui ou non?